2000 kits alimentaires et 150 bœufs, c'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux populations défavorisées des 150 villages que compte Abidjan. Une remise symbolique dans les locaux du district à Marcory. Ces dons constituent, selon son émissaire, le ministre-gouverneur Hubert Begre-Mambé, un symbole de reconnaissance du chef de l'État à l'endroit des populations. En faisant ces dons, le président de la République tient à manifester sa solidarité envers les familles du district autonome d'Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce faisant, il pense essentiellement à toutes les familles qui, en bénéficiant de ces dons, trouvent là une occasion de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, c'est pour semer la joie et la paix dans le cœur de ces familles, pour ces fêtes. Et surtout, c'est pour nous montrer le chemin de ce que nous devons faire au quotidien pour que notre solidarité à l'égard de tous ceux qui ont besoin de nous ne faiblisse pas. Une marque de générosité du chef de l'État reconnu. Les chefs de village, que ce soit à Tchan ou à Tché du district d'Abidjan, sont beaucoup redevables au président de la République pour tous ces gestes, toutes ces actions de générosité, de partage et de développement. On voudrait le remercier et lui souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Comme les années précédentes, les 150 villages du district d'Abidjan, les institutions sociales comme les orphelinats pouponnières et les familles économiquement faibles bénéficieront eux aussi de ce geste social qui sera fait en liaison avec les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Cette session de la Cour d'assises de Daloa sera conduite par 3 magistrats accompagnés des jurés. Au menu, 28 affaires dominées par des cas de viol. Ces présidences d'assises offrent l'occasion au ministère public de poursuivre et de traduire les auteurs de ces infractions suscitées meurtre et viol devant les juridictions pour être jugés conformément à la loi et par conséquent apporter une réponse adéquate au déséquilibre social qu'elles causent. L'ouverture des assises, c'est aussi la prestation de serment des jurés. Au nombre de 9, ils seront chargés d'examiner les différents dossiers qui leur seront soumis. Le président des assises leur a recommandé l'impartialité dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames et messieurs les jurés, votre devoir est d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises. Vous ne devez en aucun cas faire preuve de méchanceté, de passion, d'émotion ou de haine. Vos seuls maîtres étant votre conscience et votre intime conviction. En un mot, vous devez agir tout au long de cette session en dignes et loyaux magistrats. Chefs coutumiers, autorités administratives et politiques ont pris part à l'ouverture de la 2e session de la Cour d'assises de Daloa. Des assises qui se dérouleront jusqu'au 22 février prochain. En République démocratique du Congo, dans les villes de Beni et Butembo, Nord Kivu, aussi dans le territoire de Yumbi, dans la province du Maïdombe, les élections qui devaient se tenir ce 30 décembre sont reportées au mois de mars. Les électeurs de ces régions, soit 1,25 million de Congolais, seront privés du droit d'élire le nouveau président, vu que les résultats définitifs de la présidentielle seront annoncés mi-janvier. L'opposition politique, l'Église catholique et le comité laïque de coordination qui avait mené la fronde anti-Joseph Kabila ont vivement critiqué le report des élections dans ces régions du pays. Aux États-Unis, les autorités américaines se sont engagées à prendre de nouvelles mesures sanitaires dans leurs centres de rétention pour migrants. Des centres surchargés par l'afflux de familles et d'enfants, ce après la mort d'un petit guatémaltèque de 8 ans pendant la nuit de Noël. Ce nouveau drame est survenu à peine plus de 2 semaines après la mort d'une fille de 7 ans, elle aussi guatémaltèque, à El Paso, au Texas. Cette dernière était également détenue dans l'un de ces centres. L'Assemblée nationale thaïlandaise a approuvé la légalisation de la culture de la marijuana. La loi doit encore être validée par le roi avant d'entrer en vigueur. La Thaïlande devient le premier pays d'Asie à légaliser la culture du cannabis à usage médical, se lançant sur un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie ou encore Israël. Le Conseil national des fermiers de Thaïlande a salué cette loi qui devrait permettre aux paysans de ce pays encore très agricole et dominé par la culture du riz et de l'EVA de se diversifier.